N'importe quoi. Après, je ferai gagner un USP sans de tigre. Ok, bonjour, du coup, bonsoir, bonsoir à tous. Sur la communauté, putain, tu m'as pris le courette là. On est C'est donc Arena. en direct pour. Oui, la inbox, ça sert à rien, oui, d'accord, tout va bien. Pour Mouse, donc contre les London en deuxième demi-finale, donc en BO3. Le gagnant de ce match affrontera Fnatic en finale, donc toujours en BO3. Et ce soir, pour casser ce match, eh bien, je vais être accompagné de mon poulet Sneeze. Comment vas-tu? Bah ça va, hein, écoute, ça va très très bien. J'espère que toi tu vas bien aussi et que bah, les viewers vont bien aussi. Donc on va leur faire Bah passer écoute, un ils ont l'air agréable plutôt chauds, hein. moment. Ouais, ils ont l'air J'ai plutôt chaud à commencé ce à me que je faire vois. flame en arrivant, donc ils ont l'air plutôt en forme là, je pense. Petit prono. Alors, Rodstar, pour te répondre. Personnellement, concernant le premier match, donc London contre Mouse, London a récupéré visiblement une partie de son équipe. C'est-à-dire qu'on voit Lanfear qui est de retour, Skirk aussi, Rubinho lui est toujours là, donc on ne verra peut-être pas Denis, on ne verra peut-être pas dans tous les standings qu'on a vus hier. Donc, de toute façon, même avec les remplaçants, je ne pense pas qu'ils puissent rivaliser avec les Mouse. Parce que cette équipe est tout simplement au-dessus pour l'instant. Donc à voir, après c'est un BO3, je pense qu'on verra peut-être un 2-1 en faveur des Mouse. Mais c'est un 2-1 très très optimiste pour les London, hein, parce que je suis vraiment pas convaincu qu'ils mettent une map. Mais sur un BO3, pourquoi pas. Et concernant le second match, du coup, en prenant en compte le fait que les Mouse devraient passer, on aurait donc les Mouse contre les Fnatic en finale. Et là, techniquement, ça devrait être un 2-0 assez sec. Hein, je sais pas ce que t'en penses, toi, Sneeze. C'est vrai que là ouais, 2-0 pour Mouse sur LC. Je suis d'accord avec Jedi, bah, Muad'Dib qui disent ça aussi, mais après contre Fnatic, ça va être à l'inverse. Hein. C'est Fnatic, je pense qu'ils vont dominer largement. Je sais que Fnatic, Bah, voilà, ça reste Fnatic avec un disons que... Lostmeister et un Krims qui est en forme, bah ça fait dans le Attention, taf parce que quoi. Krims, on sait pas s'il joue. Oui. Mais l'autre grosse interrogation côté Fnatic, c'est est-ce qu'ils vont jouer comme hier leur première map contre les XMG, hein. Parce que très honnêtement, j'adore les Fnatic, on le sait, mais ils ont été nuls à chier hein, sur Overpass. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, ils ont pris des kills, ça, donc on avait un scoreboard super serré, ça se finit sur un 16-14, tout ça, mais ils auraient tellement pu prendre plus de rounds que ça, et dans le même temps, s'ils avaient joué normalement, c'est-à-dire que si on n'avait pas vu, j'espère, fail 5 fois de suite MSL, qui du coup à chaque fois prenait 3 kills au lieu de n'en prendre aucun, eh bien on n'aurait pas eu un 16-14, on aurait eu un 16-12 en faveur des Fnatic. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a eu des Fnatic qui sont vraiment passés à côté de leur première map et on l'a vu, hein, parce que derrière on est parti sur Inferno puis sur Mirage et là clairement c'était un autre match. Hein, c'est-à-dire que les Fnatic étaient juste très loin. Mais alors vraiment très loin. J'espère qu'il s'est juste transcendé, qu'il a cassé la gueule à tout le monde. Je parle même pas d'Olof qui n'a rien respecté. Même Pronax, hein, Pronax qui enchaînait les triple kills, enfin il était juste insane hier soir. On se souviendra aussi hein, du 4K au Deagle en round force buy, juste après avoir pris le GR sur Mirage de Meister qui était juste fou. Il a collé 3 One Deagle, il prend le dernier kill sur l'appart pendant qu'il sautait, enfin un truc venu d'un autre monde. Donc vraiment, je vois pas comment les Mouse pourraient gagner, à moins de sortir la game de leur life. Quoi. Ça me semble peu probable. Alors que là on a Morgan Soso qui déclare sa flamme à Manta. Ah non, je suis d'accord avec toi, là, mais il ne jouait absolument pas sur Overpass. Ouais, Hein. Enfin, enfin, il après c'est jouait, mais il jouait à Overpass. Hein. l'arrache. Il jouait à l'arrache. Non mais attends, Overpass c'était la map des Fnatic. C'est eux qui avaient Ah, choisi en d'amener plus MySLU sur c'est eux qui Overpass. choisissent, c'est vrai que voilà c'est un Non, mais de toute peu... façon, ça se voyait. Au final, ils trollolaient, quoi. Ils arrivaient en mode YOLO sur les BP en sautant, ils essayaient de mettre des airshots, ils balançaient des stuff n'importe où, ils sortaient des smokes. Enfin, vraiment, ils se tiraient des balles dans les pieds à tous les rounds. Hein. Il n'y avait pas un round qui était propre côté Fnatic. À chaque fois, Alors, ça y allait au skill. Forcément, c'est pas passé. Kibias, on ne dit pas que LC n'a aucune chance. C'est juste que voilà, ils sont pas, on va dire, favoris contre Mouse. C'est tout, ils sont Enfin, ils sont clairement pas... pas favoris. Hein. C'est Ils pour ça que sont... j'ai dit un 2-1. Parce qu'ils n'ont pas aucune chance. Je pense qu'ils peuvent mettre une map. Voilà. Ils peuvent peut-être en accrocher une autre, mais je pense que ça suffira pas parce qu'il y a Krigé hein, déjà. Et puis même, on a Alu, il y a Casey, il y a Tapsen, Lyrira. Enfin, clairement, même si on enlève le facteur Krigé, il y a 4 autres joueurs qui sont clairement solides. Hein, et ça me semble très compliqué. Surtout que là, il n'y a pas Denis pour carry. Les 3 standings qui ont été très solides, hein, notamment Poff qui a été très très fort aussi dans le dernier BO3 des London. Donc je pense que là, si l'équipe, voilà, on voit Crane est là, donc ce sera l'équipe habituelle des London, il n'y aura pas les remplaçants, ça risque d'être un peu plus compliqué là. Et Et bonsoir oui, à c'est du toi, une BO3, que... Ouais, ouais, Nico. c'est bien du BO3. Hein. Ah, je reviens, j'ai time out. Ouais, moi aussi.
Et voilà, la TV aussi. Alors, je vous interdis de vous moquer du grade de notre streamer, hein, c'est interdit, clairement. Il ne joue pas souvent. Allez, voilà, Supernatural, voilà, tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Ah, arrêtez, hein. Il joue pas souvent, notre streamer. Il stream plus pour vous que Me revoilà. qu'autre chose. Alors, t'as réussi à te recocher sur la TV ou pas du tout, poulet? Ouais, j'ai un joli écran noir. Ok, très bien. Hop, Du coup, bah, on va profiter c'est de bon. cette petite Moi, pause c'est là bon. pour parler un petit peu de l'avancement au niveau scène française. Vous avez vu qu'il y a eu un énorme séisme. D'ailleurs, on Ouais. t'a pas entendu ce sujet. Je sais pas ce que t'en penses. On verra ton avis sur ça. Bah, ce que j'en pense, c'est que voilà, ça a chamboulé beaucoup de choses. Ça chamboule beaucoup de choses, hein. De toute façon, c'est voilà, il y a quand tu vois que voilà, en très peu de choses, Titan peut être amené. Après, je trouve ça dommage qu'on qu'on enlève un peu des joueurs un peu emblématiques de la scène française, comme Uzi, enfin voilà, qui est là depuis assez longtemps sur cette scène française et qui maintenant bah est un peu mis de côté. Après, il y a de bons joueurs qui sont mis de côté aussi. Hein. De toute façon, on Ouais, a quand même SF, notamment voilà, Scream. comme dit. Ouais, Et certainement Scream. Scream, parce que Scream, sérieusement, il peut sortir des trucs de malade et on le sait très bien. Mais voilà, là, il se fait mettre un peu de Mais côté. hier, justement, on en parlait. On disait que Scream avait visiblement annoncé il y a quelques semaines déjà qu'il était sur la fin de sa carrière et qu'il en avait un petit peu plein le cul du game. Mais hier, il a tweeté comme quoi c'était loin d'être fini pour lui. Et du coup, ça m'a plus ou moins confirmé dans ce que je pensais. Et je pense que les 4 joueurs laissés de côté, à savoir SF, GMX, Fixio et donc Scream et j'ai oublié le dernier, et Uzi, je crois, je l'ai pas dit. C'est ça, c'est Uzi. Euh, je pense devrait finir chez 3D Max. Ça me semble la solution la plus probable. Après, je m'étalerai pas donc, sur ce qu'on a déjà dit hein, concernant le line-up de Titan. Vous savez ce que j'en pense. Idem pour le line-up Shoxy et compagnie qui risque de finir chez le DLC. Donc voilà. Alors qu'on est parti sur le knife, les poulets. Premier coup de couteau eh bien, de cette demi-finale de Hitbox qui va se dérouler au niveau de cette GA. Et pour l'instant, les mobs qui sont en CT contre les LC qui sont en terreau. Donc on va voir qui va commencer où. À C'est voir. l'Enfir qui vient de cutter là, Tapsen directement en mode vas-y, prends-toi un coup de couteau pliant dégradé. Voilà, l'Enfir qui continue en plus. Et ils aiment bien le flip dégradé, là, Donc ils l'aiment clairement, ouais. bien. Parce qu'ils y vont, hein, ils y vont un par un. Et c'est un 2v2 maintenant. Attention, parce qu'on est tous les deux touchés côté terreau alors qu'Alu n'a pas encore pris de coup de couteau. Ça peut faire la différence. Voilà. Voilà. Et bien c'est Voilà, terminé. c'est la différence. C'est bien géré de la part des bots. Ok, d'accord, très bien. Bah, du coup, on va pouvoir continuer à parler donc, de ce petit problème au niveau de la scène. Est-ce qu'ils t'entendent par contre Non, ils t'entendent pas du tout. Je vais dire ce que tu as dit. Apparemment, les London ont un souci, donc on nous l'a transmis dans l'oreillette de côté régie. Et du coup, on va avoir un petit temps de papote, hein, tout simplement. Donc on va revenir sur ça. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'avais parlé donc la line-up des Titans qui pour moi me semble vraiment très très mauvaise. Hein. Les pics qui ont été faits par Titan me semblent complètement what the fuck. C'est-à-dire qu'on a 2 snipers dans l'équipe. On a Kenny Kali. Ouais, c'est Je vrai que trouve ça là, complètement stupide. ça Et le attire. deuxième gros point noir, je vais finir sur ça, c'est Kenny S Apex, 2 joueurs qui ne peuvent pas se saquer, qui ont été exclus de la line-up VG Titan à tour de rôle, qui sont de nouveau appelés par Exi. Je ne comprends pas vraiment le pic. Le seul pic à la rigueur compréhensible, c'est celui de Maniac, qui est un joueur extrêmement fort, très régulier, qui lui a sa place. Mais alors, les autres, vraiment, je comprends pas. Alors que du coup, on n'a pas de soucis finalement. Ah, si, c'est bon, c'est NL. Tout va bien. On peut continuer du coup. Et pour revenir donc à la line-up qui va très certainement aller chez le DLC côté Shox, elle par contre, à l'inverse de celle des Titans, je la trouve très complémentaire. Ouais, Je la trouve ils se complètent extrêmement tous. Hein. solide. Avec peut-être un lead très très libre emmené par Shox et Happy à la fois. Je pense qu'on devrait voir un jeu très très évolutif de leur part qui risque de surprendre, en tout cas dans les premiers temps, les grosses écuries du moment. Donc je pense que de très loin, des deux line-up entre celle des Titans, on va dire la line-up pseudo LDLC, hein, puisque logiquement elle devrait finir là-bas, c'est de loin la line-up pseudo LDLC qui fera le plus mal en tout cas. En tout cas, actuellement c'est celle qui me fait le plus peur. C'est vrai que rien que déjà, tu vois les noms, ça peut faire de gros dégâts. C'est vrai qu'après, comme tu disais, chez les entre guillemets futurs titans, voilà,
envoyer Kenny Apex, qui voilà, qui comme tu le disais, ne peuvent pas se saquer. Puis Kenny Kali, deux snipers, à deux profils totalement différents. Mais voilà, c'est quand même deux snipers. Intégrer deux snipers dans une team, certes, on Clairement. voit que Chris J et Il va Alu falloir, hein, qui va peuvent le falloir faire faire. des choix. Voilà, Chris J et Alu peuvent le faire, mais voilà, c'est pas tous les rounds non plus. Donc C'est ouais, c'est vrai. vrai que là, faudra faire des choix du côté de chez Exy et après, Le meilleur faudra top 5 voir. Hein. français selon toi en comptant Exy et Maniac. Bon, en comptant Exy alors, hein, parce que c'est par défaut. Je dirais donc Exy, Maniac, Kyo, Shox et Kenny, tout simplement. Ouais, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Je pense que ça serait le 5 majeur qui pourrait faire le plus de dégâts sur la scène FR. Donc à voir. Allez, le GR qui cette fois-ci est lancé, on n'a pas de NL et c'est en train d'agresser assez violemment cette GA. On a les 5 terreaux qui sont passés. Voilà, on prend le premier kill côté raid sur ce BP, c'est Chris J qui va en faire les frais. Et derrière c'est Absen qui va revenge un petit peu son collègue. Là on élimine l'Enfir, mais ça ne suffira pas pour l'instant. Le BP qui est complètement pris. Et Mac qui va mettre n'importe quoi dans cette smoke. Au niveau de ce spawn, c'était. Il ne reste plus que les Rira et Tapsen. Tapsen va tomber, c'est un 3v1. Les Rira 2 HP qui s'est pris un énorme casque et qui va se faire sortir rapidement par Skurk. Et ça fait un GR rondement mené, très très rapide de la part des. DLC. C'est vrai que la London, ils ont pris un peu de vitesse hein, dans cette GA. Ils se sont dit, allez, c'est bon, on y va, on met des pocs et on court, on plante. C'est tout ce qu'on fait. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison, faut agresser. Quand tu rentres dans un BO3 comme ça, faut tout de suite poser ses balles sur la table. Hein. Ouais, clairement, C'est hein, important. faut pas se laisser dominer. Et elles l'ont montré que. Alors, les maps, qu'est-ce que c'est? Je vais regarder sur TS si on nous les a drop. Non, pas encore, faudra les demander. Je sais pas si Red, tu peux checker avec Luna si on peut nous les dropper. Si c'est faisable, on vous les dira. Alors que pour l'instant. Ah, bah, pas dans mon channel alors. Parce que je les ai pas là. Pas dans le mien non plus. Ah, tout est dans le même. Ça doit être dans l'autre. Moi, je vais les trouver, je vais les trouver. Fais donc ça. M'occupe. Allez, du coup, pour l'instant, on est en 5v3. On a deux kills côté plus. C'est les Rira et Katie qui viennent de tomber. Derrière, c'est Mac qui se débarrasse de Chris G. On est déjà à 2 kills hein, sur Mac, justement, avec son AK. Alors que pendant ce temps, on est en 4v1. Puisque Mac prend son 3ème kill sur la game. Il ne reste déjà plus que Tapsen. Attention, par contre, parce qu'on a déjà perdu une arme, pardon, côté London. On pourra en perdre une seconde dans la personne de Mac qui est très low HP. Donc, on va essayer de jouer safe. Tapsen, lui, est au niveau de cette corniche. Il allait récupérer une AK. Il va partir, tout simplement, pour aller l'écho. Alors les maps on nous les a droppées donc je vais vous les dire. Donc la première c'est Dust 2 qui était pick par London Conspiracy. Ensuite on ira sur Cash qui vient d'être pick par Mouse et la dernière bah, ce sera Overpass. Donc une fois de plus ce soir un petit Overpass. Ouais, intéressant. Qui peut arriver. Et oui, effectivement, Romvimon, on va effectivement faire la finale dans la foulée de ce match-là à 19h, enfin à 19h, à 20h, 21h, je vais y arriver, 21h donc si tout va bien. Et du coup, attention, parce que Tapsen a réussi à piquer une AK, et ça peut surprendre. Hein. Bon, il le savent, hein, clairement, qu'il a récupéré une AK, normalement. Et voilà, derrière Tapsen qui va lâcher un gros spray de l'infini, mais ça ne suffira pas, il va tomber. Derrière j'ai mis 2 énormes kills avec son USP. Et attention, parce qu'on est en 3v3, là, hein, ça peut commencer à faire mal. Non, c'est bon, Mac qui va continuer d'enchaîner les kills. Au niveau de cette longue, on va pouvoir prendre le BP. Les deux CT qui sont au niveau de ce middle, il y en a un qui va partir au niveau de cette GAC à lui. Les Rira, lui, va passer au niveau de la corniche. Et va tenter de prendre des kills avec son CZ. Il a mis un bon poke. Attention parce que lui a récupéré une AK là. Et attention parce qu'il arrive derrière. 2v2 maintenant. Allez, 2v1. Rain et Skurk vont devoir éliminer Alu. Alu peut encore décider d'aller écho sa AK, mais il ne va pas décider de faire ça. Visiblement, il continue de s'avancer sur le BP, malgré la smoke. Tenter de prendre une ligne, peut-être prendre un kill. Voilà, il a pris l'information, c'est superbe. Là, ce qu'il vient de faire, Alu, c'est très intelligent, c'est très smart. Mais attention, on est bien placé, là, côté Skurk, ça ne suffira pas. Alu qui sur le bomb set et qui peut clairement diffuser la bombe. Là, heureusement qu'il a pas de kit. Oh, et c'est remporté par Alu. Est-ce qu'il va avoir le time? Non. Non, il est pas quitté en plus. Mais très bel écho. Alors, est-ce qu'on va faire gagner les armes ce soir? Techniquement, oui. On n'a pas eu de contre-indication à ce niveau-là, donc oui, il y aura un mot-clé par side. D'ailleurs, je pense que c'est le moment pour en faire péter un. Qu'est-ce qu'on pense, Nils? Tout à fait. Donc, ce premier mot-clé sera... Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Rainix. Là, vous avez le mot-clé, vous connaissez le principe. Sur la page Facebook de la Clan Mystique TV, il y a un post récapitulant les matchs de soir. En commentaire, vous mettez le mot-clé tout en likant le post ainsi que la page. N'oubliez pas de mettre vos pseudo hitbox. Et du coup, vous pouvez participer au tirage au sort d'ici une petite dizaine de minutes. Dragondin. Alors maintenant, je vais pas le dire. Tu sais l'écrire, donc je vais pas le dire.
Enfin, j'essaie de faire quand même des choses qui ont rapport avec le match que vous êtes en train de regarder. C'est un peu. Ouais, je vous ai droppé le mot-clé dans le chat, puisqu'apparemment ça a lagué au moment où on l'a droppé, donc on va être fair play, on va le donner. C'est le pseudo du joueur Rainix, si tu peux mettre un petit coup de patte pour que les joueurs puissent le voir, c'est le top scorer pour l'instant des London. En terreau, Red va vous l'afficher à l'écran. Allez, Alu qui va prendre un bon premier kill là. Le bon deuxième kill kill. Alu. Attention, parce que là il va chercher un peu. Hein. Et voilà, il va reculer. Lanfear qui fait tomber KZY au niveau de ce middle. Attention, parce que là on est passé. Et les Très sont vigilants. au niveau de cette lucarne. Et attention, parce que là ils sont deux maintenant avec les SBP. Et c'est Lanfear qui prend le kill sur Alu. La bombe Allez, est au on est en sol. 2v2. Le backup est déjà là par contre. Ça peut faire des dégâts. Ah, et Tapsen qui sort, Tapsen qui prend le premier kill et le deuxième kill. Complètement superbe rentrée sur le BP de Tapsen qui a posé ses couilles sur la table clairement. Là, faire une sortie porte avec juste une flash qui en plus n'a pas blanc plus que ça les deux terroristes. C'était très très ballsy et il a réussi à mettre un énorme shot sur Lanfear derrière. Ouais, c'est vrai que c'était un peu osé, mais voilà, c'est passé. Et Tapsen qui conclut ce round. Ouais, c'était assez fou là ce qu'il nous a fait l'ami Tapsen. Et du coup, on envoie les London en écho. Ça, c'est la très belle opération des mobs qui, en plus de mettre leur premier round sur le premier round d'armée, envoient les London en économie. Ce qui devrait normalement donner lieu à un 3-2. Et là, c'est les agressif. Ouais, les Rivard là qui prend le premier kill. Il est au niveau de ce tunnel B, là, il a pris le kill au niveau du forum derrière cette Tapsen qui enchaîne au niveau de cette longue sur Rainix. Ils sont en 3v5 les terreaux. Bah voilà, Tapsen qui enchaîne Tapsen, encore. double kill. C'est KZY qui devra terminer ce round. Et c'est fait. Qui a pris ce dernier kill donc sur Rubino. Et ça fait donc maintenant 3-2. Pour London Conspiracy. Et attention parce que les mouse en jeu c'était très très solide sur D2. On va voir comment ça va se développer au fur et à mesure que la game avance. Et là du coup on est sur un bail traditionnel donc côté London, on a Echo, donc on sort les AK. Pas de sniper côté Lanfear. Par contre il y a Crazy qui a choisi son online G. Donc attention. Ouais, il a sorti le sniper. Oh, Krige qui a un tout petit peu trop bougé sa survie au niveau de ce middle, il a failli piquer un bon kill d'entrée. Rainix n'est pas passé loin de se faire calmer. Bah là voilà, c'est Ali qui vient s'en occuper. Oui, c'est la map de London dans le Star, exactement. Tout à fait. Ah, Krige qui a raté un bon kill là, c'est dommage. On est du coup en 4 contre 5. La bombe est au niveau de cette corniche côté terreau. Pour l'instant, c'est Rubino qui est sur les épaules. Qui va la prendre. Mac qui vient de mettre une énorme crash sur Alu dans ce middle. C'était splendide là ce qu'il vient de mettre, qui va permettre encore une fois d'ouvrir une zone de la map. Mais voilà, Tapsen est vigilant, il va se débarrasser de Skur. Du coup, on a l'information que les terreaux sont pour l'instant packés au niveau de cette corniche. Et attention parce qu'ils vont essayer de passer dans ce middle là, les terreaux. Et attention parce qu'il y a Casey. Oh là là, le tir qui check. Là... Et du coup, il se trouve un peu tout seul. Hein. Krige qui s'est raté aussi sur ce décalage là. Ouais, par contre, attention, les Rira est bien positionné sur le BP. Il va prendre un premier kill. Il va peut-être pouvoir en prendre un second. Pour l'instant, il joue très bien avec le Marek. Ça ne suffira pas. On est en 2v2, mais Mac est très low HP. Mac qui va tenter de sortir prendre le kill pour équilibrer les débats et même donner un avantage à son équipe. Et c'est superbe, il se fait pas brain par la flash. On est maintenant en 2v1. Les terreaux qui ont été très intelligents, qui sont tous les deux sortis de ce BP. On va du coup attendre pour récupérer le kill. Et Mac qui prend 4 kills du haut de ses 9 HP. Superbe round de sa part. Ouais, ils ont eu l'intelligence de sortir là de ce BP en se disant voilà, l'info va être drop, il va venir nous chercher, on l'attend à 2. Toi tu prends la lucarne, moi je prends la double porte et on l'attend, on lui met une grosse tête et voilà. C'était très smart sur cette agression au niveau de cette pente B. On a vu que le deuxième CT n'était pas là, donc logiquement il est censé être dans le tunnel. Et derrière ça fait le taf. Et attention, double snipe, à lui écrit jeu. Allez, du coup on est en contrôle map, ronde d'armée de part et d'autre. On a juste un Gali toujours sur Rain qui n'a pas trop de moyens. Et Tapsen qui lui est au CZ Kevlar. Donc à voir. Et oh là là, le double kill. Directement il prend la brochette là. La grosse brochette d'ailleurs, c'est quasi qui met des flashs. Au niveau de cette corniche, la flash d'un infini. Oh, Chris qui prend encore un kill avec sa HE. Chris J vraiment impérial hein, sur ce round. Il prend le premier
les premiers kills en faisant la brochette. Ouais, derrière, il le prend là, un- le lait. Ouais, voilà, Tu c'est peux ça. dire quand tu vois des trucs comme ça, quoi. Derrière, il fait le kill avec sa cheveux et derrière, bah, il termine. Clige encore une fois qui a été solide là avec son sniper. Allez, mais attention, ceux-là. Et là, on est toujours en contrôle map, hein, côté Théo. Quand tu regardes la minimap, ils font le setup systématiquement à tous les rounds. C'est-à-dire qu'on a 3 joueurs, 4 même qui sont au niveau de ce bidon. On a juste Rain qui contrôle un tout petit peu la GA. Mac qui systématiquement va checker le tunnel B et qui après se regroupe au mid. Du coup, bah voilà, hein, Mais quand tu mets beaucoup de monde au middle et qu'il y a t'as 2 snipers devant toi, et bah c'est dangereux. Ah, mais là, c'est quand même Mac qui prend le kill. Krige qui meurt, mais il meurt pas tout seul. Il met sa HE avant, il prend le kill. Ouais, il met juste la hache juste un petit peu avant de tomber et La HE post-mortem. c'est ça. Et du coup, on est déjà plus que 2 sur cet écho côté London. Krige encore. C'est fantastique quand même, parce que t'as 2 avos qui prennent le middle, ils se font rusher, t'as 2 snipers, mais normalement tu peux pas tenir le middle quand t'as 2 snipers et que tu fais courir dessus. Bah avec Krige si, parce que même quand il meurt, il tue des gens. Tu vois, c'est worse. Clairement, y a que Mausa qui produit des trucs comme ça. C'est juste, tu t'y attends absolument pas. Hein. Tu focuses le sniper pour faire tomber 4750$, sauf qu'à côté t'en as un autre quoi. Donc, Et là, t'es un petit peu déçu côté London, alors qu'Alu va encore une fois prendre un entry kill sur Skirk. En plus, il s'avance un petit peu au niveau de ce bécourt. Attention, parce qu'on s'avance aussi au niveau du tunnel. Et on va mettre un coup de snipe dans la bouche de Mac qui va s'en sortir avec 19 HP. Tapsen derrière qui se débarrasse de l'Anfier. Alu qui va faire son deuxième kill sur Mac. Attention, parce que Tapsen vient de tomber. Quasi lui s'est débarrassé de Rain au niveau de cette longue, si je ne dis pas de bêtises. Il ne reste plus que Rubinho. Rubinho tout seul avec la bombe. En 1v4 et qui décide de passer dans cette GA tout simplement. Quasi vigilant, il a l'information, il va prendre le kill. Et ça fait déjà 5-4, les London qui commencent déjà à être en perte de rythme là. Ils sont de nouveau en écho. Ouais, voilà, là, ils vont tomber dans un cycle monnaie un peu plus, voilà, achat, écho, achat. Ah mais, et... on était à 3-0, on est passé à 5-4. Hein. Donc, Allez, oh là Krigi, là, qui commence directement. au middle, qui fout le bordel et on se débarrasse déjà d'un joueur. Là, ça doit être tellement dur à vivre là côté de London. On commence tous les rounds à 4, hein. C'est super difficile à gérer. Hein. Et voilà, lui qui est placé au niveau de cette lucarne, qui va peut-être pouvoir prendre un second kill là si j'ai bien. Et c'est Krigi qui met à travers la what. Ah voilà, Tapsen et Alu qui sont... Enfin, Tapsen qui revient au bon moment pour prendre ce kill. Non, mais Krigi, il l'a tué comment là? Il a wall dans quoi? Faut qu'on m'explique là, j'ai pas compris, il y a rien devant lui, il arrive à tirer dans un mur et à tuer quelqu'un quoi. C'est immonde, hein, Krigi qui est... voilà, les murs c'est pas grave quoi. Tout va bien, ce mec c'est Jésus. Ouais, Mikael, c'est ce qu'il dit hein, sur le chat, il dit Jésus Christ J. Ah bah voilà, tu vois, Vous avez la même pensée. Et ça fait donc 6-4 pour Mouse. Allez, voilà, on se remonte sur le BP là, sur ce BPA. Alors que du côté des London, on est paqué quand même à 5 au niveau de sa Mais ouais, mais Krigi il est BPA, et Krigi sur BPA, il est déjà là. Ça fait un carnage, il va prendre d'autres kills là normalement s'il est vigilant. C'est pas passé loin là déjà. Super. Ah lui, il a la corniche. Ah lui, il est sur la corniche. Il a la salade. Et il prend le premier kill, casse direct, il prend le kill sur Mac, excusez-moi, et c'est à lui qui vient terminer. Le double snipe qui fait tellement mal mon gars, mais Alu 14-4, Krigi 12-6. C'est-à-dire que t'as 2 joueurs avec le sniper qui sont en train de... Bah ils prennent 4 kills par round en fait, à 2. T'as 2 kills chacun, puis derrière on laisse les riffs finir le taf. Ouais, vas-y Tapsen, prends le dernier kill là, c'est un plaisir. C'est juste surpuissant ce qu'il faut. Et regarde, il décolle encore à 2 au middle, on prend l'information derrière, on va enchaîner sur le BPB. Et c'est la bonne idée là, parce que du coup ça va peut-être sortir au niveau de ce tunnel. Et Alu sera présent pour gérer cette sortie, si jamais elle venait à avoir lieu. Ouh, les Réa qui se fait délette là de la map complètement par Mac. Attention parce qu'Alu est toujours présent. Alu va rater son premier coup d'AWAP. Il va rater aussi le deuxième. Il va se faire décaler. Alu qui est un petit peu fail là. C'est un petit peu dommage. Ouais, voilà. Krigi est encore là. Ah mais Krigi, 3... Alors, hop, 9 petits HP. Et du coup, on est en 4-3. Et l'avantage numérique est cette fois-ci en faveur des London. Vous streamez plus sur Twitch? Si, on fait toujours les ESEA et la Starladder sur Twitch seulement. Lightbox Arena, bah, c'est officiel Lightbox, du coup c'est sur Hitbox, c'est pareil pour le SEC. Oh, c'est pour ça qu'on vient de mettre là.
Ah Ouais. bah derrière, Il se fait delete il aussi se par fait, la ouais, tire il qui se fait prend un delete très hein, bon double kill. directement. Et ça fait 7-5, mais voilà, derrière, pas de soucis du côté de Mouse, on peut racheter. C'est ce qui va se passer. Un AWP de sortie, deux AWP encore de sortie. Ah bah oui, bah de toute façon le setup marche tellement bien qu'il n'y a pas de raison d'en prendre qu'un seul. Par contre, c'est la même chose côté London. Hein. On a Ouais, aussi lundi deux Resker AWP. qui ont sorti les AWP. Alors, à voir si on pourra rivaliser avec Alu et Chris G. On a un boost à Fixio au niveau de ce middle dans la corniche. Alors, ils sont où Alu est finlandais. Et Chris G, je crois qu'il est serbe ou slovaque, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est, d'où il vient, mais il est pas allemand en tout cas, hein, ça c'est sûr. Je te dirai ça au changement de map si tu veux. Ouais, ou hollandais peut-être, je sais plus exactement. Ah bah il est hollandais, voilà, vous avez la confirmation dans le chat. Et pour l'instant, on n'a pas pris l'NT-kill côté Alu et Chris G là, bizarre. Non, On joue reculé. Ouais, on joue reculé. On est tout seul par contre. C'est les Rira qui est tout seul au niveau de ce Et BPB. attention, parce que là, c'est en train de se diriger vers de la 3-2 là. Ouais, ça va partir en 3-2. En plus, vraiment. What? Ouais, bah, bienvenue dans le monde de Chris. Ouais, mon C'est ce gars. que j'ai. C'est ce que j'ai à dire. C'est son Très monde. bien, très bien, très bien. Ok, donc du coup, on est en 3v3 maintenant. Heureusement que Rubio et Mac prennent des kills quand même de temps en temps là, parce que sinon ça commencerait à sentir mauvais. Attention, celle-là, la reprise, elle va être importante. Hein. Du Ou le côté mollo. des Le Mouse. mollo qui va faire bien chier là. Et Krigé, attention parce qu'il arrive dans la corniche. Krigé qui a fait tout le tour. Il est smart hein, ce joueur, regardez, il arrive dans le dos, il va esquiver la smoke en passant sur la brique. Et il va probablement prendre le kill sur un superbe coup de souris. Krigé qui est impérial. Chris et ses coups de souris, c'est tout un monde. Sans déconner, je le vois jouer là, franchement on a vu j'espère mettre des trucs de dingue au sniper, hein, mais vraiment des trucs de dingue, rappelez-vous, il nous a fait crier. Hein. Mais là, honnêtement, limite il est encore au-dessus, hein, Chris, quand on le voit comme ça, c'est chaud, il loupe rien. Hein. Alors, Ghost Tree, pour te répondre, c'est la map de LC. Ouais, bah, voilà, de toute façon, il y avait une cam déjà qui avait répondu. Et Alu qui s'avance sans complexe dans le Bécourt avec un sniper, qui Ouais, prend un sans bon premier complexe. kill, Hein. et qui va peut-être pouvoir prendre le second avec son CZ si gère bien. Non, ça va pas passer, il va se faire Non, ça va pas circle passer. par le lower. Par contre, voilà, on a pris un avantage numérique, on a fait tomber Skirk, derrière c'est les Rira qui enchaînent, les Rira double kill, les Rira qui va tomber sur cet écho. Attention parce qu'on a récupéré un snipe sur Mac. Attention parce que Peut-être Chris J aller est déjà sur le BPB. Hein. Chris J là qui est déjà sur ce BPB. Une 17 avant d'aller écho, ça fait un peu long quand même, je pense. Bah, ils vont tenter de prendre des kills, mais si jamais ils ont l'occasion de l'écho, je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire là. Ah, surtout que la WAP là il est sur Mac et Mac qui est low HP. Il a 7 petits HP et si Tapsen s'en rend compte qu'il est au spawn, bah il pourrait tomber Mac. Ah, Ouais, Tapsen là qui va. Top je pense qu'il s'en doute. Ah, regarde. Hop, il prend le kill sur Mac, il fait tomber la WAP. Et il reste Rubino en situation 2 1v3 maintenant. Il est au spawn aussi, et Tapsen est déjà là. Il ne devrait logiquement pas s'en sortir, c'est pris 9-5 les Mouse qui dominent London pour l'instant. Et Willy Rain, c'est bien ça. Rainix. Pour le premier mot-clé. On rappelle, un mot-clé par side, vous connaissez le principe maintenant. Pour les habitués de la TV, allez, on est parti sur le dernier round justement de ce premier side. On rappelle que c'est un BO3, demi-finale de la Hitbox Arena, les poulets. Et pour l'instant, les Mouse qui se baladent. Et qu'est-ce qu'ils nous font là bah, rien de spécial en fait, on est toujours sur le même setup. Les London qui ne varient absolument pas leur jeu. On est toujours à 4 dans le mid 1 au niveau du tunnel. Il y a juste les pseudos qui changent hein, sur la map, c'est tout. Ils varient pas et ils font pas vraiment de grosses surprises. Ils ont surpris les Sur le Mavs GR. sur le GR, mais derrière, bah voilà, on joue tout le temps en même setup et ça peut leur payer. Parce que là, c'est qui a pris ce premier kill, Alu qui a pris le kill sur Mac, et sur Renix là qui est au contact, hein, il se regarde un peu avec Tapsen là. Et attention à Tapsen. Oh, c'est Tapsen qui prend le kill là sur Renix. Au niveau de cette GA, qu'est-ce que je dirais qui prend le kill sur Lanfear. Au niveau de cette corniche. Eh, clairement, regarde, ils sont déjà plus que deux, les pauvres London. Ils sont juste dans la grosse merde là. Je vois vraiment pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Ils vont quand même réussir à prendre un kill là sur Alu. C'est Rubino qui s'en occupait, mais voilà, il a plus que 15 HP, c'est chaud. Là, ça commence à être compliqué pour eux là. Va falloir que sévèrement ils suivent les entry kills. Heureusement que Scott met cette magnifique tête là
Sur Tapsen derrière, il enchaîne sur Casey. What the fuck ce que vient de faire Skirk là. Attention par contre, parce que l'Irira arrive dans le dos. Il est déjà positionné de cette corniche. Il est informé. Il a vu les deux terreaux. Ça va être difficile pour lui de reprendre ce BP. Les London là qui me font mentir. Là, je les voyais vraiment pas mettre ce round. Mais pour l'instant, ils sont bien. Ils sont en 2v1. La bombe est posée. Ça devient compliqué la première qui prévoit l'Irira. Il va sortir sur ses animaux. Deuxième kill. Superbe reprise de BP de la part de l'Irira. Mon dieu, ce joueur est un génie. C'est vrai que là, les Rira nous a montré quand même un gros round. Voilà, il est 1v2. Et Rubino qui déco. Merci à toi Manitou. Ok, les commentaires qui font vachement plaisir sur le chat. Mais mon dieu, ce qu'il vient de faire là. Putain. Je suis choqué de ce que vient de faire l'Herrera. Là, clairement, quand même, faut bien se mettre en situation. Hein. Le mec, il a 17 HP. Il est 1v2. Il se prend une flash. Il y a un mec Goose, un mec BP. Il est juste encerclé. Les deux terreaux décalent en même temps. Il arrive à prendre les 2 kills quand même. Moi, je dis, le mec, il est fort. Sûr qu'ils peuvent pas la mettre à Fnatic. Bah là, clairement, quand tu les vois jouer comme ça, ouais, ils peuvent. Mais franchement, 2-1, mais non, je les vois pas gagner quand même non plus. Ça va être compliqué hein, quand même pour les Mouse. Ça va être une très très belle finale en tout cas. Hein, si les Mouse passent ce BO3, ce qui semble être le cas pour l'instant, ils sont très très chauds. Mais clairement, soyez là pour la finale de cette hitbox entre Fnatic et probablement les Mouse. Hein. Ça risque clairement d'envoyer du steak. On a vu les Fnatic tout simplement on fire hier soir. Hein. Chacun leur tour, ils ont fait des actions mais de dingue. Et là, les Mouse partent sur les mêmes bases. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une finale complètement folle. Hein. C'est vrai que là, c'est une finale complètement folle, mais avec du niveau aussi qui sera au rendez-vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous, on sera là de toute façon, très clairement. Donc ramenez tout le monde possible. Ramenez vraiment tous vos potes, tout le monde, pour cette finale de l'Xbox Arena qui aura lieu donc entre peut-être Mouse ou LC contre Fnatic. Exactement, ça, on rappelle, ça sera à 21h. Et là, vous avez le nom du gagnant, Pupus34, c'est très mignon. Tu as gagné donc le bouquet Rainix. Je t'invite à envoyer un message privé sur la page Facebook de la Clan TV. Félicitations à toi. Tu vas donc pouvoir repartir avec un skin, ou une caisse, ou un sticker, je ne sais quoi d'autre. Il y a plein de trucs à gagner. Donc fonce donc, envoyer ton message. Allez, on est parti pour ce deuxième GR de cette soirée. Et là, Rubinho qui met déjà une énorme crasse à Tapsen. Rainix qui enchaîne sur Ralu et ça part très bien pour l'instant pour les London sur ce GR. Pour l'instant, les London qui ont produit les 2 plus beaux GR, hein, clairement, ils ont foutu une grosse agression en terreau. Et là, pour l'instant, ils contiennent très très bien. On est maintenant en 3v4, puisque les Rira se débarrassent de Skirk. On est passé un petit peu en mode 3-2 là. Et le BP qui est totalement free. Hein. Bah, le BP qui est totalement free, ça a été un faux par les Rira et ça rentre la bombe qui est en train de passer. Et là, attention, hein, parce que même si ce GR est perdu, la bombe est posée. Donc ça veut dire encore un round et on va sortir les ACAL. Hein. Allez, c'est pas fini, son low HP, ils peuvent encore prendre quelques kills. On n'est pas à l'abri d'un exploit individuel là. Casey qui est mal positionné par contre, là il va clairement se faire sandwich la gueule. Et il a raté son premier décal, en plus ça va lui coûter la vie. Derrière c'est l'Anthony Rubinho qui enchaîne sur les Rira et derrière sur Casey. Le GR est remporté par les London. Mais la bombe est posée et c'est déjà une très belle opération. Une très belle opération donc ouais, je pense qu'on va voir alors ce soir c'est du Stab Track qui a gagné donc c'est pas quoi. Et je tiens aussi à vous rappeler que Yelirix est son premier giveaway qui tirera donc le gagnant en sort. Exactement, bah pour ça par contre c'est différent, il faut aller sur ma page Facebook, la liker le post ainsi que commenter NIT-P2 pour pouvoir participer au tirage au sort. Je vous balancerai la page pardon, au changement de map, donc ne vous inquiétez pas. Tirage au sort en fin de soirée les poulets. Allez, pour l'instant, on est armé, hein, forcément, côté London. Et Rainix, il respecte plus la méta. Hein. Lui, il s'en fout, il sort carrément l'UMP 45 maintenant. Ouais, il sort la graffeuse là. Et... Famas, on s'en bat les couilles, ça ne sert à rien. L'UMP, c'est tellement plus marrant. Et c'est vrai que mine de rien, ça met des sales crasses, hein, cette arme. Faut pas la sous-estimer, ça peut mettre des trucs de ouf.
Allez, pour l'instant, on est en train d'essayer de prendre cette corniche. C'est complètement cramé, hein. Par contre, côté CT, on est au courant. Et là, on part en gangbang. Dapsen qui n'a pas réussi à passer, c'est dommage. J'avais l'idée dans le move. Krige qui va mettre une énorme tête au CZ. Ça ne suffira pas. Rubino qui va l'éliminer. Alu qui va tenter de sortir au niveau de ce BPV avec son collègue. Et la bombe, mais attention parce qu'il reste en CT. Alu qui le poke, ça doit être conclu. Là, voilà, c'est pris par Casey. La bombe va pouvoir être posée normalement. S'il se dépêche, voilà, c'est bon, il a pris l'information. Il va pouvoir planter. On est en 2v2. Attention parce qu'on prend la coupe côté des Rira, mais Lanfir est vigilant. Il va prendre le kill. On va s'attendre côté CT. Et on est en 2v1, Casey Infamas, attention ça peut faire le taf. Ou Lâcheux. Lâcheux qui va faire tellement mal là. Les deux joueurs qui sont mis d'HP, il ne reste plus que Lanfir. Et c'est tellement bien joué là de la part de Casey. Casey qui joue tellement bien son 1v1 maintenant. Et qui va peut-être pouvoir prendre le tilt, c'est superbe. Et avec quand même une M4. Donc tout est bénéf pour lui. Bah c'est carrément plus que bénéf. On rappelle qu'ils viennent de mettre l'écho quand même. Hein. Donc ils c'est mettent plus que bénéf. Hein. Là ils peuvent acheter, en plus ils ont planté la bombe donc... Et c'était tellement bien joué encore. C'était encore un round de qualité là qu'ils nous ont produit les Mouse. C'était assez spectaculaire encore là. Casey qui a fait le move parfait. Hein. Là HE qui met mid HP, le seul joueur qui avait beaucoup de PV derrière, il enchaîne sur le low HP. Et il se met bien du coup pour son 1v1. C'était très très smart. Et clairement il pouvait pas faire mieux. Alors que là par contre les Rira se fait récalquer la gueule là au niveau de ce tunnel B avec une grosse tête au CZ. Derrière c'est Krige qui se débarrasse de Mac. Et attention là, parce que on est en 4 contre 4, il ne faudrait pas perdre trop d'armes parce qu'il y a quand même 2 scouts, hein, notamment un au niveau de ce BP côté London. Il y en a même 2, je crois, au niveau du BP. Exactement, il y a les 2 scouts au niveau de ce BP et on est en train de s'avancer dans la langue. Et ça peut faire très très mal. Heureusement, il y a les Kevlar, sinon ça one shot. Et ça y est, ça sort, le premier coup de truc qui part. Fait. Natir qui met un bon coup de couteau en sautant. Il pourra pas prendre le second, il va se faire OS derrière c'est Casey et Krige qui se débarrasse des 2 snipers des London. On va pouvoir prendre ce bon site. Rubinho, attention, il a récupéré un Galil. Il est en train de faire le tour de la map, je crois. Non, c'est Rainix qui fait le tour. Il va arriver avec un CZ dans le dos avec 2 HP. Donc clairement, il va pas faire grand chose là. Si, il va prendre le kill sur Krige qui était low HP. Mais derrière, attention, parce que l'info est passée, on l'attend. Oh là là, la pose de Casey complètement broken là. Le mec était en plein milieu de la map, hein. Clairement ils sont foutés derrière sa caisse. Mais ça ne suffira pas et ça va même surprendre Rainix qui va tomber. Ça fait donc maintenant 12-6. Rira qui n'a pas compris ce qu'il a pris hein, dans le béco, je vous dis, c'est une énorme crasse de la part de Rainix. Et là il est en train de demander how the fuck did you HS me here? Il a absolument rien compris ce qui s'est passé. Et là c'est lui qui a pris le premier kill là. On est en double écho côté Rubinho et compagnie. Forcément, 2 scouts c'est un investissement. S'il n'est pas, rentable, on écho. Oh, la grosse tête là, directement sur Mac. Allez, là ça tombe. Hein. Tout va très vite sur ce BP. Lui et Krige qui sont en train de faire pleurer les London. Là. Et là, c'est Rainix quand même qui fait tomber. Il ne reste plus que le pauvre Rain. Il va devoir probablement aller écho son AK. En tout cas, il va tenter, c'est déjà pris un bon hit, il a plus de 30 HP, il va pas pouvoir chercher le kill plus que ça. Il va se cover avec une smoke. Mais attention parce que... Et voilà. Ouais, dans Kazi qui hésite à passer... Oh, il a 6 HP maintenant, ça va être compliqué. Hein. Tout que... Il essaye de brain avec la smoke, hein, mais on est pas attention, il y a une hache qui part. Mais c'est Kazi. Hein. Ouais, j'ai cru que c'était Krige qui s'était retourné qu'il avait une scope. J'aurais un petit peu pleuré là. On va peut-être pouvoir balancer un petit mot-clé, mon poulet, que penses-tu? Oui, un petit mot-clé, donc ce mot-clé ça sera... Alu. Allez, donc vous avez le mot-clé, vous allez sur la page Facebook de la Club Mystique TV, les amis. Vous marquez en commentaire donc le mot-clé que vous venez d'entendre sur le post concernant les matchs de ce soir, tout en likant le post ainsi que la page. N'oubliez pas de mettre votre pseudo inbox et tirage au sort d'ici une dizaine de minutes pour connaître le second gagnant de cette soirée. Alors que pour l'instant, les Mavs sont en train de prendre le large. On est à 13-6. Il y a beaucoup de retard côté London qui sont sur le hard side. Krige a récupéré le scout et il n'a pas décidé de buy un AWAP. Il va rester avec son scout tout simplement. Et on va voir ce qu'il va faire avec. Et attention parce que la 3-2 était lancée là. La 3-2 a été lancée. La 3-2 est lancée. Mais attention parce qu'on a quand même Alu là qui garde sur cette corniche là qui va qui va derrière tout le monde. Hein. Les BP sont pris tellement vite, c'est violent. Oui, tu as le lien. Attends, vas-y, je te laisse commenter, j'envoie les liens qu'il faut. Alu là qui a pris le bon kill sur Mac au niveau de ce bécourt. Attention, il peut arriver derrière tout le monde, derrière Spear qui est derrière Rubino. Et Rubino vigilant, mais c'est quand même Alu qui a pris ce dernier kill et Krige qui a fait tomber Spear juste avant. Et ça fait donc maintenant 14-6 pour Mouse Esport.
Et là, du côté économie, du côté des London, on est un peu à sec. On a que 2 cas sur tous les joueurs. Voilà, on va être en éco CZ. Et c'est Renix qui a acheté CZ Kevlar. Et Skirk qui vient de se prendre une balle au niveau de ce middle. Et qui se retrouve à 34 HP directement au début de ce round. Alors ça fait très très mal. On part un peu avec un handicap là du côté des London. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je vous ai balancé le lien en question pour mettre vos mots-clés. Mettez-le de côté. Et Ah, là, Casey qui prend un entry kill dans la ouais, smoke. tout à Casey qui fait là. est insane. Et là, lui qui garde ce back, il est avancé par cette GA, il va garder le back. Il y a Lanfear qui arrive en plus. Donc attention à Lanfear. Lanfear, s'il check pas là, c'est fini. Et voilà, Lanfear qui check pas. Et qui prend le HS. Bon, on va profiter qu'il soit en écho là. Je vais rappeler vite fait le principe du tirage au sort parce que je vois qu'il y en a qui n'ont pas tout suivi là, notamment Bounty. Alors, Bounty, c'est simple. Tous les sides, Sliz va balancer un mot-clé sur le live. Il suffit juste de l'entendre, d'aller le marquer sur le lien Facebook que j'ai droppé en commentaire. Tu likes ce même post. Ainsi que la page, et dans la foulée il y a un tirage au sort pour savoir qui remporte eh bien, le skin lié à ce mot-clé, tout simplement. Allez, là c'est bon, on est tous tombés, on a réussi juste à piquer un petit kill sur Alu, c'est pas ouf. Et du coup on a le draw là déjà, pour Mouse sur cette première map, ça va à une vitesse fulgurante là. On a le droit et on rappelle aussi que c'est la map de London. Hein. London, voilà, qui ont pique des deux et qui se prennent un 15-6. Non, non, tu mets pas deux mots, Mohamed, hein, t'en mets qu'un seul. Le mot-clé précédent a déjà été tiré, donc il ne compte plus. Ah, le link est rebalancé dans le chat, alors que là on est sur un round armé de part et d'autre. Et cette fois-ci, l'avantage numérique est bien pris par Lanfear qui va prendre deux bons kills avec son sniper, mais derrière lui va lui éclater la tête. Au niveau de ce bomb, c'est DRC Mac qui va revenge son poteau. On est maintenant en 4v1 et enfin les London qui commencent à faire des rounds CT un petit peu potables. Hein. Il ne reste plus que Casey. Casey qui est au niveau de cette longue avec une AK. Il est 1v4. Il peut clairement se permettre de jouer le round, mais il n'aura pas l'occasion de faire grand chose, c'est-à-dire rien. Il fera pas plus que ses mates. Il s'est fait éclater par Mac et du coup on est à 15-7. Alors Rip, la prochaine map c'est Cash. Exactement. Qui a été pick par Mouse. Tout à fait. Et là, clairement, ça pue hein, pour le London sur Cash. Je te dis tout de suite, ça pue pour Cash sur. Enfin, ça pue sur Cash pour les London, hein, vraiment. Bah, tout simplement, ils la jouent jamais. Tandis que Mouse, eux, je sais plus à qui ils ont mis une dérouillée monstrueuse sur Cash récemment, là. Mais ils jouent vraiment bien dessus. Allez, du coup, on est en situation de 5 contre 5. Personne n'est tombé en ce début de round. Ça se passe plutôt pas mal. Et attention parce qu'on gratte un petit peu les PV là petit à petit sur les CT. On a Rubinho qui est déjà à 60 HP, Lanfear à 82. Faut pas se donner trop là, voilà. Mac qui va être vigilant, il va pas se faire surprendre par le départ en 3-2, mais il a un petit peu raté son jump là. Heureusement qu'il y avait la porte pour l'aider parce que sinon il était complètement mort. Et là, le gagnant donc, qui a déjà été tiré au sort et c'est Piwi qui a gagné. Piwi. Donc merci à toi de nous contacter. Eh, tu n'as plus qu'à envoyer un message privé sur la page Facebook, Piwi, pour récupérer ton skin. Un petit peu comme vient de le faire Pupus. Pupus qu'il a récupéré. Ça vient juste d'être pique. Allez, du coup, qu'est-ce qui se passe là? J'ai raté un petit peu un épisode. Là, on est toujours en 4v3. À lui qui a pris Bagdan, hein. Il a 16 HP, le pauvre petit. Ouais, il a pris un avec son gros sniper. casque. Ah, il a fait Tapsen. Hein. Ouais, Tapsen, il a clairement dit non. La corniche est chez moi. Barrez-vous de là. Et il va rentrer sur ce BP. Il a brain un petit peu le coup d'awap là de son adversaire. Il va réussir à passer au niveau du spawn. C'est smoke. Tout va bien. Il va pouvoir rentrer. Casey qui se débarrasse de Lanfear. On est maintenant en 2v2. Et les deux, c'était au niveau du spawn. Tapsen qui met une crasse improbable à Rain sur ce flick shot d'un autre monde. Et du coup, on est en 1v2, Tapsen qui vient juste de mettre le round tout seul là. À moins bien sûr que Skirk fasse un exploit en 1v2. Mais non, non. Tapsen est vigilant. Et 4 headshots sur ce round. Juste pour Tapsen, tout seul. Juste pour lui. Et ça fait 16-7. La première map est déjà pliée. Hein, dites-vous, seulement 40 minutes à environ hein, sur 18 de retard. Ça a été très très vite là pour les maps. Et attention, c'est qui drop quoi. Ouh, Renix a droppé une mission. Ouais, certainement celle de dépasser les 10 kills sur le side. Petit coup de flame, c'est cadeau. Non, non, c'était gratuit, mais clairement, il peut pas faire grand chose. Hein. De toute façon, là, les mouse sont tellement chauds, c'est juste tendu. On peut mettre le match sur YouPorn, mais clairement, quand c'est des viols comme ça, je pense qu'on peut, ouais. Il y a moyen. C'est clairement jouable.
Mais de rien, puis oui, avec plaisir. Tu nous dois juste 40 €. Non, je rigole, hein. Ça commence à essayer de soutirer de l'argent. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux du tout. C'est plutôt qu'il s'est fait dropper. Oui, c'est un petit peu ça, Roby. Ouais. J'avais compris la prochaine map cash. Eh non, pas comme ça, Rip. Ça stream quoi après? Eh bien, juste après, on va tout simplement partir sur, je pense, le match le plus intéressant qu'on a eu depuis, facile, depuis la fin des OMS, hein, clairement. On va avoir un BO3 de folie entre Fnatic et les Mouse, parce que je vois clairement pas les Mouse perdre sur cash, à moins d'une énorme surprise. Et quand on voit le niveau de jeu de ces deux équipes, on peut s'attendre à juste un BO3 de dingue. Donc soyez là pour la finale à 21h. Les Fnatic qui vont rencontrer le gagnant de ce match. Ça risque d'être un match de fou. Soyez chaud. Je pense qu'on va assister à une très très belle finale là en BO3 entre ces deux équipes. Donc vraiment vraiment un match à voir. Les maps ça marche comment? C'est du veto tout simplement. Veto traditionnel. T'as mis 90$ de skin sur London. Ah bah clairement là, j'étais un peu fait bolosser là, je crois bien dire. Fnatic va jouer à fond. Bah clairement il y a des sous à gagner, donc ça c'est un petit peu contrôler la game quoi. Je suppose qu'ils vont jouer, en tout cas comme hier sur Mirage Inferno. Je pense que là vraiment ils vont se faire plaisir. Pourquoi ils le feraient pas? Si, c'est une bonne question, hein, parce que hier ils ont un petit peu fait du caca hein, sur Overpass, ils étaient vraiment nuls à chier. En étant nuls à chier, ils ont réussi à faire 16-14 quand même. Ils ont perdu que d'un round, mais ils étaient pas ouf. Ah oui, effectivement, ne vous inquiétez pas, ça va être ban. Voilà, voilà. Tu me cites 2 fois, donc tu m'aimes. Oui, exactement. Je suis un grand fan de toi. D'ailleurs, je veux un Daddy Boobs, s'il te plaît. Mouse Sport n'était pas aux ESL1, il faisait quoi Je sens que cette petite question, elle cache un truc là. Tu vois je me trompe ou pas, Lightning? Est-ce que t'aurais pas sous-entendu que... Non. Est-ce que t'es sûr qu'il n'y avait pas une autre intention sous cette question? Alors, on attend juste que les joueurs des Mouse Sport, je vais dire allemands, non, ils sont pas tous allemands, bien se connectent. Côté London, on est déjà là. Lyrics, tu peux chanter une chanson s'il te plaît en attendant les joueurs? Non, pas du tout. Y a pas de Alors, Pimous, Lyrics n'est donc pas Pimous, hein. je ne me permettrai pas de lui voler la vedette. Puis surtout, honnêtement, j'ai pas assez de couilles pour faire ça en direct. Je vous le dis clairement. J'irai à moins qu'un jour je stream avec 3 grammes, c'est pas impossible. Mais sinon, non, hein, je chanterai pas en direct, hein, faut pas déconner non plus. Je me respecte un peu trop pour ça. Un minimum, on va dire. Vas-y, vas-y, dépêche-toi que j'aimerais bien faire pareil après quand même. Il est où Pimous? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Des histoires drôles. Des histoires drôles. J'avais plein de blagues à la con à une époque en tête, mais j'en ai oublié pas mal. Ah si, j'en ai peut-être une, un petit peu débile. Bon, je vous préviens, elle est pas ouf. Hein. C'est un groupe de nains qui monte une équipe de foot. Et tous les dimanches après-midi, ils vont jouer au foot sur le terrain du village et compagnie. Et comme c'est bien connu, les nains, ça aime bien se mettre des murges au comptoir de la taverne la plus proche. Et ben, ils se retrouvent tous les dimanches soirs après les matchs au bar. Et donc le gérant de ce bar, donc le barman, parle avec un mec qui est en train de boire un whisky dans son bar. Et le mec qui boit donc au comptoir voit 11 petits mecs bleus qui descendent de l'escalier et il comprend pas tout, tu vois, il croit qu'il tape une alu, donc il s'essuie les yeux, il se dit merde, c'est quoi? Du coup, il redemande un verre de whisky parce qu'il se sent pas bien. Le barman le lui resserre, puis un quart d'heure après, il voit 11 petits bordels rouges qui descendent des escaliers, et là, il commence à taper une alu. Donc, du coup, il insulte le barman et tout. Il lui fait mec, il y a ton baby-foot qui s'échappe.
Donc voilà, c'était pas fou, mais c'était rigolo. J'aime beaucoup cette blague. La blague plus longue que le BO3, ouais, c'est exactement ça. La réaction sur le chat me vend du rêve. Du coup, l'indice c'est nain ou baby-foot. Ah, c'est vous qui avez demandé que je raconte une blague, les gars. Ça vaut risque et péril. Hein. Tu peux te ban, s'il te plaît. Bah non, non, bah non, c'est pas intéressant ça. Non, mais si vous voulez, je raconte toute blague après. Mais c'est vous qui avez voulu, les gars. C'est votre merde. Vous êtes con. Allez, non, vous inquiétez pas, le match est pas live encore. Ah, tu me respectes pas, Manta, en disant ça quand même. Tu me respectes pas là. C'est assez violent. Là. Allez, on va pouvoir lancer le match normalement. On va arrêter de dire des conneries un petit peu quand même. Et du coup, comment ça se passe là? Le ready est call, les admins sont prêts. N'importe quoi la blague. Allez, la config est lancée, on devrait pouvoir assister au gun round. Non, au knife, what the fuck, que dis-je? D'abord le knife. Et on va aller se découper la rondelle au niveau du middle, logiquement. On a tous sorti les Kevlar, c'est logique. J'ai grave pour du porn. N'importe quoi. Allez, on est parti donc pour le knife. Pour l'instant, les London qui sont en terreau, qui vont devoir aller découper du CT s'ils veulent commencer sur ce qui me semble être le easy side de cette map. Et pour l'instant, ça commence plutôt pas mal, puisque c'est Mac qui va prendre le kill sur Tapsen avec son couteau pliant. Du coup, on est en 4 contre 5. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de... Si, ça y est, Krigé qui va quand même se mettre à aller couper des gens. L'Enfir qui se débarrasse de l'Irira, on est en 3v4 maintenant. Les Mouse qui sont en infériorité numérique sur ce 4 rounds. On est maintenant en 3v2. Ça revenge instantanément. Hein. Dès qu'il y a un terreau qui meurt, un CT s'échappe aussi. Qui a gagné la première map? C'est les Mouse qui ont gagné la première map. Alors que pour l'instant, on se retrouve en 1v2. Et c'est conclu par les London qui vont donc pouvoir choisir leur side. Oh merde, vous dites n'importe quoi, c'est chaud. Les streamers, faut écouter les grosses têtes pour de vraies blagues. J'étais un peu trop jeune hein, pour écouter les grosses têtes à leur apogée. Et très clairement, même encore maintenant, il me semble que ça continue, mais j'ai jamais trop suivi. Je suis pas un mec qui écoute la radio. Mais je sais qu'il paraît que c'était bien marrant. Ouais. Alors là, quoi le qu'il est en soit. parti. Ah bah ça y est, t'es là. Bah très bien, ça tombe bien, parce qu'il faut que j'y aille aussi, donc je reviens dans 2 secondes. L'Algérie, il est parti. Et là, Krigi qui est déjà low HP, il lui reste 12 petits HP là, il est dans le conduit. Kazila qui essaye de titiller ce BPB. Et ils sont quand même 4 hein, là maintenant sur ce BPB. Il y a Skirk, il y a Lanfir et il y a Mac. Attention que ce Krigi là qui est passé, il peut faire de gros dégâts. Alors que l'Erira est passé sur le BPA, la blonde qui est plantée maintenant. Alu qui a pris ce premier kill sur Rubino, Max sur Alu et la situation de 4v4. 4v3 même, excusez-moi. Chris qui fait tomber Lanfir. Allez, Renix qui garde un peu ce back là, mais c'est Tapsen qui fait tomber Skirk sur le BP. Renix qui se retrouve en situation maintenant de 1v4. Et il tombe sous les balles de l'Erira. Et ça fait donc maintenant 1-0 pour Mouse. Et je suis de retour, et visiblement les Mouse qui ont eu le GR, et ça c'est cool. Tout à fait, Oh, les Mouse qui mettent le GR, qui fait avec le B pour aller planter en A. Et, Allez, du coup, on a encore sorti un scout côté Mac là chez les London, alors que pendant ce temps, lui, il est pressé, hein, il court, il est dans le mid maintenant, je crois. Oui, il est oui, accompagné de Tapsen. Et attention parce qu'il va avancer, il va chercher la décale là.
au niveau de ce Panta, et il y a Renix qui traîne en plus dans le coin. Ah, et là c'est les Jija qui fait tomber Lanfear. Ah, et Tapsen qui a fait tomber Renix. Pour l'instant, on était très malin, hein. On se donne pas côté Mouse, on attend de prendre les kills. Il y a juste Rubinho là qui va quand même réussir à aller chercher le kill. C'est pas Tapsen qui s'est donné à lui, hein. C'est vraiment lui qui l'a couru dessus là avec son CZ. Il a fait la bonne décale au bon moment. Au bon moment. Et là, de dire ce mot trop vite, j'ai l'impression de parler de moment à Castor SCD. Alors pourquoi il a pris ce pseudo là? Ça me perturbe. Allez, du coup, on est en 4v2. Il ne reste plus que Mac, 3 HP. Autant dire qu'il est mort. Hein. HF. Un bon gros mort vivant des familles. 3 HP avec un scout. HF. Bombe posée. Juste derrière lui. HF. Oh, le manque moche. de respect. Manque de respect total, hein, carrément là. Oh merde. Il l'a cuté quoi. Putain, c'est dur. Mais putain, pourquoi il l'a pas entendu arriver? Il a couru comme un peu. Parce que Mac est en train de rusher là ce middle. Il rush le middle, il peut surprendre l'allée. Et voilà, le premier kill, deuxième kill. Voilà, bonne opération. opération. Non mais après il y a Tapsen hein, qui est là. Qui lui dit hop hop hop, calme-toi. Et attention là, parce que les notes sur cette agression au middle, ils ont fait le taf là. Alors que l'Iréa apparemment a fait une attaque cardiaque. Hein. Il a eu très peur là sur l'agression de Mac. Et attention que ce Renix lui qui a rushé cette porte là. Et c'est Alu qui le fait tomber, Skirk qui a fait tomber Alu, Chris qui fait tomber la 1v2, c'est possible, hein. On connaît Chris, mais non. c'est pas possible. Chris va tomber et du coup, eh bien, cet écho qui va passer grâce à la très belle agression de Mac dans ce middle, qui prend 2 beaux kills très rapidement dans l'enjeu. Sur les teams, il te suffit d'aller sur HLTV en général, tu trouves tout ce qu'il te faut, les stats, les win rates sur les maps, etc., les ratios, tout le bordel. Sur HLTV, t'as beaucoup d'informations. Je sais que j'utilise beaucoup ce site. Alors que là, Skirk va prendre un bel entry kill. C'est vrai, il prend le premier kill. Allez, là pour l'instant, du coup, on s'est pas donné, hein, Krigi qui s'est fait éclater au niveau de la porte. Du coup, ça a bien refroidi les ardeurs de l'Irira. Là, il est aussi derrière la porte. Et lui, il ouvre pas la porte. Hein. Il reste loin derrière. Au lieu de se faire défoncer la gueule. Et là, attention, parce que les London, pour l'instant, tiennent très bien sur leur easy side. Et bah, qui va prendre le kill sur Ali. Il ne reste plus que l'Irira, justement, avec son SG 552 ou 3, je sais plus ce que c'est. Une arme qu'on voit pas beaucoup. Et qui va se faire éclater la gueule. On rappelle que c'est une arme qui coûte cher, elle coûte bien plus cher que l'AK, donc investissement inutile puisqu'il n'aura même pas eu l'occasion de tirer avec. Et bah là pour l'instant, les London qui gèrent un minimum leur side CT. Ah et là ça sent le mot-clé quand même. Et le mot-clé, ça sera Lyrixune. Espèce de... Donc pardon. Voilà. Normalement t'as pas le droit, il a été drop hier celui-là. Ça c'est honteux. Ah, là il y a de l'acharnement là. Il y a de l'acharnement. Allez du coup on est en écho, putain tu m'as mis au fond. Vraiment. Et c'est Skirk là qui a pris ce premier kill. Ah et Renix qui fait tomber quasi l'Erira qui fait tomber Renix. Mais Skirk qui est très vigilant et qui prend le double kill sur Chris J. C'est propre. Et sur l'Erira. Allez, Skirk qui vient de terminer, hein. Sur Alus, Skirk 4 kills quand même. Température, qu'est-ce qu'il est lui? Bref, bah tu m'as bien niqué ma dignité là, je suis content. Ça fait jamais que 2 soirs de suite, hein. Tout va bien. Ah oui, là, c'est les LC qui ont remporté Spoon. Ça fait 3-2 pour les London. Et là, du coup, pour l'instant, c'est Mouse son tempo. Hein. Ouais, exactement, on est très safe au niveau de ce middle. Et on voit que ça shoot un petit peu là côté Alu dans ce middle. Même côté Panta presque. Il va se faire booster par son collègue Alu. Et on a très peur de l'agression. Krigi qui prend un kill comment là?
Alors en fait, je vous explique, il y a une smoke. Derrière la smoke, il y a un mur. Derrière le mur, il y avait un mec. Pour vous dire un petit peu le level de ce mec-là, quoi. Clairement chaud. Et bah là, clairement, il a pris un kill un petit peu venu d'ailleurs. Je pense que même lui, s'y attendait pas trop, là. Il a tiré au bon endroit. Et je suis en train de percuter qu'ils ont changé le scope de la WAP. C'est très perturbant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je tiens, voilà, parce qu'on vient de me le dire. N'oubliez pas que c'est sur le post de ce match-là. Hein. Voilà, donc je vais vous dropper le lien. Bah, le lien a été drop tout à l'heure hein, sur le chat normalement. Ouais, je vous le redrop. Alors que pour l'instant, par C'est contre, sûr. le Ronde Armée est en train de partir en couille de la côté London. Ça part en sucette. On s'est fait défoncer. On a pris le BPB. Il ne reste plus que Rubinho sur ce BPB justement. Rubinho qui tente de tenir comme il peut. Mais il n'y arrivera pas. Il aura gagné un petit peu de temps là. Derrière, c'est Lantir qui va devoir mettre son V3 ou alors aller économiser. Ils ont de l'argent. Il peut le tenter. Ça va être compliqué là. Ça va être très très dur pour lui. Et bah, du coup, il va tenter de prendre des kills. Hein. Il va attendre que la smoke dépop. Il va peut-être décaler après. Ou alors il va tenter d'économiser au choix. Alors Sinon, ça, moi, je me suis trompé dans le lien. là c'est n'importe quoi ce qu'il vient de faire Lanfear. Il a un AWAP, il va décaler un mec avec le CZ. Alors oui, c'est worth it un CZ, mais quand c'est au cac, hein, quand le mec est à l'autre bout de la map, quand t'as un AWAP sur le dos, c'est quand même mieux de s'en servir, surtout qu'il l'a mis low HP, hein, il aurait eu le sniper, il aurait pu le tuer. Quitte à se donner et à vouloir prendre des kills et mourir, autant le faire avec le snipe et prendre le kill directement. C'est un petit peu chaud. Ah non, j'ai pas dit qu'il était horrible, hein, le scope Cyril, juste qu'il est perturbant. Je l'avais pas vu, hein, je viens juste de le voir là. C'est assez bizarre. Le scope de la WAP, simplement, quand tu cours avec la WAP, tu n'as plus les traits tout simplement pour t'indiquer où est le milieu de ton viseur. Ça devient très très flou et tu ne vois plus rien. Bah, tu le verras hein, lorsque le streamer sera sur un AWAP en mouvement, tu verras que le scope va bouger, tout simplement. Et c'est assez perturbant, je trouve. J'avais pas fait gaffe, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est en 5 contre 5, 3 partout entre Mouse et London. On rappelle que c'est la deuxième map et que la première map a été remportée largement par les Mouse sur les deux, sur le score de 16 à 6 ou 7, je sais plus. Alors que là, Kazi a pris Bagdad un petit peu là dans ce middle, il a 35 HP. On est en train de prendre le contrôle de la map. Côté Mouse, on est dans le middle. Et on attend tranquillement, on essaye de prendre des kills de part et d'autre. On contrôle un petit peu aussi le fond du B par le mid. C'est très très posé là, comme juste qu'ils font les Mouse, alors que la mag va prendre un tricky sur Chris J. Ça, c'est la bonne opération du round. La flash instant qui va être pop par Tapsen, du coup on va décaler dans la penta. Le kill devrait être pris par Tapsen, voilà, c'est propre. Les Ria qui enchaînent sur le BP, le kill est pris. Le BP également, attention parce que le backup est déjà là. Tapsen qui est repéré. Les Ria qui va prendre un autre bon kill là sur ce bomb site. La bombe est posée. Et attention les Rira qui se déplacent beaucoup sur ce bomb site. Rubinho qui est au niveau de ce truck, Lanfear qui est dans la penta. Les terreaux qui sont en situation de 2 contre 2, qui sont très bien placés. Attention à Tapsen là qui va peut-être un petit peu se donner là sur le sniper adverse. Il va prendre le kill superbe, c'est très bien géré. 1v1 maintenant, les Rira qui n'a plus que 22 HP. Il va peut-être se faire courir dessus par Rubinho. De toute façon les Rira qui jouent bien. Il prend bien le temps, la bombe qui va péter, il va devoir partir Rubinho. Et c'est bon, le terreau pardon qui va péter sur la bombe. Mais le round est marqué par les Mouse, ça va faire donc 4 à 3 en faveur des Mouse. C'était pas le bon lien, Lyrics. Quel lien? J'ai pas droppé de lien. Ah, le lien de tout à l'heure peut-être, je sais pas. Alors, le lien, je voulais redrop normalement. Peut-être. Dans ce cas-là, pardon, my bad, j'ai pas fait attention. Il me semble que c'était le bon quand même, hein. Je vais le chercher sur... Allez, je vous le redrop encore une fois. C'est bien cette photo-là, hein. C'est bien sur ce match-là de Mouse et LC qu'il faut mettre le mot-clé. Alors que là, attention, Tapsen vient de tomber, on est en 5 contre 4. 5 contre 3 maintenant, puisque Alu vient de se faire éliminer par Mac. Mac qui est déjà à son deuxième kill. Mac qui est chaud, hein. Il était déjà pas mal au niveau de... Enfin sur des deux. Et là, clairement, il continue de confirmer hein, sur cette deuxième map. Alors que Pewi pendant ce temps fait péter les jeux de mots les plus ouf de la Terre dans le chat.
L'indice n'a pas encore. Enfin, l'indice a été drop, mais pas le gagnant, hein, ça va arriver. Ne t'inquiète pas, Nobi. Ou Nobé, je ne sais pas. Alors non, Rome, ça c'est la map des Mouse. La map DLC c'était D2, la map juste avant. Oh là là, les kills qui sont pris de partout par Mac, déjà 3 kills. Il ne reste plus que KZ, 79 HP avec la WAP, il va aller l'économiser, du moins essayer de le mettre de côté. Ça va être compliqué. Laissez tranquille mon équipe de Nen, elle était très très bien. Pibou c'est toujours en congé forcé. Je ne sais pas, peut-être. Bon, je crois qu'il se repose, hein. Il était admin de l'Opal Arena, donc il doit être un petit peu fatigué. C'est serré pour une map que les mouse sont train. Oui, mais les mouse sont en TO, hein, donc attention, quand ils vont passer en CT, ça va pas être pareil. Ok, d'accord, très bien. Encore de désintox. Allez, du coup, on est en force buy pour accompagner le sniper de Krigé. Il faut que ça paye là, sinon on va être en écho côté mouse. C'est Krigé qui va devoir faire l'ouverture hein, techniquement avec son sniper. Il va essayer de s'avancer au niveau de la porte. C'est pas très recommandé là d'essayer de décaler au sniper une porte. C'est tendu. C'est pas le meilleur hein, quand même. Allez, voilà, du coup là il va se faire deny. Il a pris une grosse flash. Il va devoir reculer. Tranquillement, on ne va pas donner de kill bête. Le backup du coup qui est un petit peu rapide là, on est assez naïf côté London, on est déjà 3 hein, pratiquement sur ce BPA. Heureusement on se replace au niveau du middle. Et la on va prendre sur les gars. Allez, prends le premier kill, il sait que voilà ça va pas venir en B. Donc peut-être que le backup là maintenant va être vraiment très rapide, surtout si Chris G là prend le kill sur prend un des 2 kills sur ce BPA. Ça aidera. Chris qui s'est fait braid par un poteau quoi, s'il te plaît. Oh, ce qu'il vient de caler là, il vient de caler 2 gros HS. Allez, ouais. Renix qui fait tomber Chris. Il ne reste plus que Tapsen avec son Galil, Tapsen qui est dans le middle, Tapsen qui n'arrive pas à prendre le kill, voilà c'est bon, il va s'en sortir sur Mac. Mais par contre il s'est fait de Super Rubino derrière. Ouais, carrément il s'est fait... Mais what the fuck Chris G là, je sais pas pourquoi il a voulu tirer sur la lampe, ça lui plaisait pas la lumière, j'en sais rien. Mais ouais, plutôt bizarre là son coup d'AWAP, pas trop dans quoi il a voulu tirer. Alors que là, Pimou ça s'en prend un peu plein la tête. Hein. Clairement, pas très gentil, il n'est pas là. Alors dans l'écho du coup côté mouse. Et pour l'instant les London qui gèrent à peu près bien leur side CT, hein. Ils ont déjà pris 4 rounds, c'est pas mal. Faudrait pas qu'ils en prennent trop par contre hein, derrière. Là on est en train d'essayer de rentrer sur BP Mesker qui est vigilant au niveau de ce conduit, c'est KZ qui va l'éliminer. On va tenter d'aller récupérer une arme, c'est chose faite, la M4 est dans la poche d'Alu. Alu qui a 100 HP. On va dropper ses aides du coup. Et oh là là, le time, on réfléchit trop là côté mouse, le temps de se dropper les armes, blabla. Et voilà, on se fait surprendre par un joueur alors qu'il y a un coup de couteau hein, qui a été fait par Tapsen qui respecte plus rien là sur le BP. Je crois que c'est son deuxième cut, je crois que c'est lui qui avait pris le premier coup de couteau. Il se retrouve en 1v2. Ouais, il y a Tapsen qui tente là de wall. Du coup il a un faux, on sait qu'il est en haut. Il reste 36 secondes à jouer. Il pourrait éventuellement ramasser la M4 hein, s'il veut tenter de les agresser, mais non, il va y aller avec le sniper. Je sais pas si c'est la meilleure option. Ah, je pense que Renix qui était juste derrière la caisse qui attendait. Et qui lui a mis le wall. Tout à fait. Manque de respect évident de la part de Tapsen. Je suis assez d'accord. Allez, du coup, on est à 6-4. Attention, round d'armée cette fois-ci de part et d'autre. On n'a pas de CZ, hein. On a vraiment que des AK. On a peut-être juste un Gali sur les Rira là, qui est un petit peu juste niveau monnaie. Par contre, on est 4 à 0 $. Hein. Donc là, il faut le mettre ce round. Histoire déjà de recoller au score et de ne pas tomber dans un cycle monnaie descendant. Oh là là, Renix qui s'avance dans la smoke au niveau de son hangar et qui va se faire éliminer par Tapsen. Derrière Lanfire a pris l'agression au niveau de cette porte, il va se faire wall par les Rira. Le BP qui est encore bien défendu là, le backup est déjà là. On va peut-être faire surprendre la Scar qui est bien positionnée. Scar qui va prendre 2 bombes, c'est propre.
il prendra Ouais, pas il prend le le double. troisième. Ouais, le troisième, ça allait être un peu compliqué C'est pas passé loin, il pour a mis à lui. lui mid HP. On fait que la pose de la bombe histoire de voir où est positionné l'adversaire. On a compris qu'il était au niveau de ce middle, on peut toujours poser. Le mollo qui ne suffira pas à deny la pose. Rubinho qui tente de passer, là par contre c'est très agressif comme move là. Et c'est à lui Et qui c'est va à lui conclure, c'est propre. qui conclut, clairement. Et ça fait donc 6-5 pour LC. Allez, du coup, ouais, comme tu l'as dit, 6-5. On a un CZ Kevlar Casque sur Mac. Il n'a pas les moyens d'acheter mieux, tout simplement. Tandis qu'en face, c'est bien, on a repris les armes. On n'en a pas perdu beaucoup en plus. Enfin, perdu beaucoup, si, on a perdu 3 quand même. Mais déjà, avec synchrone Mantero sur Mirage, c'est déjà solide. Les mouse qui sont déjà auteurs d'un très bon side. Ah, mais là, faut faire attention à Mac, hein, parce que Mac qui sait avancer là dans ce middle. Et il peut surprendre, hein, il peut surprendre si jamais ça vient à sortir. Et il peut faire beaucoup de kills. Pour l'instant, Mac qui continue d'attendre. Il entend qu'il y a du monde là au niveau de ce middle là. Il attend juste de savoir si ça sort. Et de toute façon, bien épaulé là par ses collègues. Attention par contre parce qu'on est vu là au niveau de ce hangar. On prend la bonne flash instant. Oh là là, super Rainix là qui a fait le petit move là sur le Starland du BPA pardon. En se faisant booster par le collègue, c'est passé. À lui qui va se débarrasser de Rainix justement. Skr qui lui va éliminer les Rira. On est maintenant en 3v4 en faveur des London. Et Skr qui cette fois-ci ne renouvellera pas son exploit tout à l'heure. On est maintenant en 3v3. Tap7 qui a fait le bon kill. La bombe devrait pouvoir être posée assez rapidement. En plus, les CT qui ne font pas le backup par derrière. Hein. On a juste un CT au niveau de cette porte. Lanfear lui va éliminer. À lui, il ne reste plus que Kazi qui va se faire démonter par Mac. C'est propre. Et Mac qui était en éco CZ, là qui récupère une AK quand même. Alors il veut pas l'AK, il préfère la M4. Voilà, quelle M4? Il a pris la Asimov. C'est dit à Solide. prendre celle de Renix. Voilà ce qui. Alors, donc, on est donc à 7-5. Et les London qui arrivent quand même un petit peu à se faire respecter sur leur side CT, mais ils prennent quand même pas mal de rounds, perdent beaucoup d'armes. Et attention de ne pas prendre trop de rounds en plus, hein, parce que déjà 5 rounds c'est beaucoup. Un de plus, voire deux, ça commencerait difficile. Allez, alors que le gagnant pour le mot-clé scandaleux, là, c'est NKTM hein, qui l'a remporté, donc tu n'as plus qu'à envoyer un message sur la Facebook de la Clan Mystique alors que pendant ce temps, Skirk met 2 énormes têtes avec sa M4. Il va peut-être pouvoir prendre un 3ème kill, il se retrouve low HP. L'écho qui est pour l'instant bonne, la bombe est posée, on a fait tomber 2 armes. Peut-être une 3ème avec Non, Tapsen, non, ça allait être passera pas. limite, hein. Il était low HP, Tapsen et ça va être compliqué pour lui de faire tomber cette 3ème arme. Mais la bombe est plantée, comme tu disais, c'est une très belle écho, on peut racheter derrière. Mais ça servira toujours de planter la bombe, derrière on achète, on peut. On sait qu'on a acheté du côté de London de toute façon. Attention parce que Skirk qui a sorti un Zeus hein. Alors je sais pas quelle est son idée derrière la tête. Alors est-ce que c'est juste de faire des confettis ou de mettre un Peut-être. taser à quelqu'un? Il a peut-être envie de se venger, hein, pour peu que ce soit pas un des joueurs qui soit fait cut côté London. Il pourrait avoir envie de se venger. Tu l'envoies sur la page Facebook de la Clan Mystique TV, le message Gilles, tout simplement. Allez, on a pris un entry kill cette fois-ci. C'est à lui qui enfin sort son snipe et qui paye. Et ouais, on a même le double AWAP. Hein. On a le double AWAP à lui et Chris G qui ont sorti. Ouais, mais Chris G est beaucoup moins transcendant là pour l'instant. Il arrive vraiment pas à s'imposer. Alors que là, pendant ce temps, c'est Tapsen qui va se faire surprendre par Mac. À lui qui va prendre le 2ème kill pour lui déjà sur son round. On est maintenant en 5. Non, en 4v3, pardon, autant pour moi. Et Chris G là qui pourrait faire au moins 2 kills. Hein. Facilement il prend déjà le premier. Oh
Il prend le Chrissy qui deuxième. prend le Brown Scope. Et là, c'est une Superbe situation de encore. 2v1 maintenant. Et Au c'est moment où Lery J qu'on le qui voit va un petit peu moins, il finir. prend 2 kills avec un super unscope. Comme quoi, Krigé ne dort jamais. Il se repose, les vieux, c'est pas pareil. C'est plutôt ça, ouais. Se repose. Allez, 8-6. C'est le dernier round de side. On est en force buy côté London. Ça peut être le 8-7 du coup. Il faut impérativement mettre ce round d'un côté London Conspiracy. Sinon, on va être vraiment dans la merde hein, si ça se termine sur un 8-7. Et c'est Tapsen là qui a pris ce premier kill sur Rubino. Allez, on va essayer de forcer un peu ce middle là du côté d'Emmaus. Les Zizia qui est déjà passé très très loin. Il est limite dans ce spawn CT là. Ouais, lui qui a pris le bon kill sur Skirk sur ce BPA. C'est Renix qui est là pour le faire tomber. Ce Chris il reste avec la WAP. Il rate son premier coup d'AWAP. Il prend le kill quand même sur Mac. Derrière cette voiture. Alors maintenant 3v2. Ouais, Boom qui est en train d'être planté là. Alors on a un c'était au niveau de cette penta, l'autre qui est au niveau de la porte, celui qui est porte est Attention complètement parce que- cramé. Ouais, celui de la pente aussi était complètement cramé. Hein. Et c'est Chris J qui vient 8-7. terminer. Très très beau side de la part des Mouse. Krigé qui s'est réveillé au bon moment. Hein. Bah, il se réveille. Ouais, Il a pris sur 5 le- kills en 2 rounds. C'est vrai que voilà, c'est. Quasi par contre 2-10, un petit peu absent là sur cette manche là de cette deuxième map. Et du coup on va pas procéder au changement de map d'ici une petite quarantaine de secondes. On a vu par contre je trouve un premier side là un petit peu en dessous je trouve de la première map. On a eu moins de... Comment C'est dire, vrai que ouais, la première c'était moins de vraiment folie je trouve. explosif. Voilà, c'était plus. La première était vraiment plus explosive. Là, sur cette deuxième map, on est un peu. On dirait qu'on est un peu sur la pédale de frein. On montre pas trop ce qu'on sait faire. On joue assez réservé. Bah, du côté de Mouse, hein, je pense clairement. On joue un peu réservé avec un Crazy, voilà, 9-10, KZY 2-10. On est un peu en dessous là, mais je pense que là, ça va rééquilibrer sur side. Ils Ouais, vont par contre là exploser. oui, Hein. les Là, mouse je pense que. en CT ça risque de faire très très mal. Alors qu'on réclame le suicide de Manta sur le chat, je ne sais pour quelle raison. Visiblement tu t'es fait Alors, des ennemis. non mais Alu quoi? Alors je vais vous dire ce qu'il a mis. Non mais Alu quoi? Je sais pas. Tu as pas d'avoir, tu sais pas tirer quoi. Ok. D'accord, Donc grosse non, c'était référence. pas drôle. Ouais, donc clairement, tu peux te suicider, effectivement. Là, on t'autorise même nous. On t'incite à le faire. On Même. va faire une pétition, je crois. Allez, on est parti sur le GR. Les mouse qui sont en CT qui sont menés d'un petit round, donc 8-7-8 à la fin de ce premier side. Et what the fuck, Tapsen Oh là et là Lebira là. qui disent non, Ils font le café. Hein. Ils font le n'ont pas café. pris un hit. Ils ont fait le café à eux deux. Ils Ils ont n'ont pas pas envoyé non pris un plus hit. un stuff. Hein. Ouais, Tapsen il a encore sa decoy. Ce fut un ganon rapide. Et là on sort le scout du côté de Chris. Ah, je vais rester sur lui voir ce qu'il nous propose avec son scout. Du coup, on va profiter pour balancer un petit mot-clé. Eh ben, je te laisse le balancer. Parce que j'ai plus d'idées en fait. Échelle. Ne me demandez pas pourquoi, mais échelle. Vous avez donc le mot-clé, vous allez sur la page Facebook de la Clan Mystique TV, sur le post concernant ce match. Vous likez le post, vous mettez le mot-clé en commentaire et vous likez la page. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre votre pseudo inbox et le tirage au sort aura lieu d'ici une petite dizaine de minutes. Tout simplement. Alors que j'ai un bug du jeu qui vient de cracher, du coup tu es tout seul pour l'instant. A Snails. Allez, là c'est Tapsen hein, qui prend le kill sur Lanfear, Mac qui prend le kill sur KZY, Rubino qui prend le kill sur Alu. Et là maintenant c'est une situation de 3v3. La bombe qui va être plantée par les petits doigts de Skirk et Rubino qui fait tomber le scout qui était sur Chris J. Allez, 3v2. Les Rira qui est low HP, il a 16 petits HP là. Ça va être compliqué. Ah, il vient de tomber. Allez, Tapsen qui prend le kill sur Mac avec son CZ. 2v1 maintenant, Skirk qui a un petit HP, ça reste très compliqué pour lui. Tapsen qui le fait tomber. Rubino qui est tout seul, situation de 1v1 maintenant. Et c'est Rubino qui vient conclure ce round.
Et ça fait donc maintenant 9-8 pour London Conspiracy. Et je suis de nouveau là. Et heureux à toi. Et du coup, 9-8, what the fuck, ça veut dire qu'ils ont perdu le round d'armée, Tout à les fait. Mouse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils perdent leur round armée maintenant, bah, ils se retrouvent un peu en écho, hein, ils ont plus trop le choix en fait. Et c'est quand même Légia là qui prend un bon kill sur l'Anfir. Et qui prend aussi l'avantage numérique. Et attention parce que là, on a lui qui était un peu repéré. Alors qu'on est en train de s'avancer hein, du côté de London. Dans ce middle là, c'est Skirk qui prend le double kill sur Alu et Kazi Rubino qui prend le kill sur KSJ. Attention parce que là, l'Efra il est un peu dans la caca. C'est Renix qui vient de le faire tomber. Il ne reste plus que Tapsen. Tapsen 1v4. Attention parce qu'il y a 2 low HP quand même. Ça peut faire 2 kills gratos. Malheureusement non. Scar Vigilant qui avait passé le round sur son boost. Il n'a pas bougé. Il était bien là-haut. Et bonsoir à toi, Steel Cross. Allez, est-ce qu'ils vont nous sortir? Non, ils vont rien sortir du tout en fait. Ils vont rester en écho, les Mouse. Ça, c'est un petit peu la punition hein, d'avoir perdu le round d'armée après avoir mis le GR. Pour l'instant, il ne se passe rien. On est en train de contrôler la map côté London. Attention parce que si Skirk vient à rusher ce conduit là, il sera attendu. Bon, les Réa qui prend encore une trickle avec son CZ1. Les Réa qui est très très chaud. Ouais, c'est vrai que il est quand même à 17-12 hein, et enfin il est suivi par Tapsen à 17-17. Et c'est Renix là qui fait tomber quasi. Et du coup, il faut back là parce que ça part sur le BPA. Et on Ouais, est ça pas part du là, tout et prêt. c'est Mac qui fait tomber en plus. Et qui creuse encore un peu plus cet écart. Allez, mais là, Chris, je pense qu'il va aller écho. Il va même pas jouer. Il va se mettre dans le spawn, il va attendre. Parce que Ouais, voilà, clairement. il vient de récupérer Naka. Par contre, Alu, faut qu'il pas qu'il bouge non plus. Hein. Et 16 petits HP, ça sert à rien d'aller la jouer tout seul. Ouais, il va juste prendre une couche, je pense. Il va attendre pour essayer de pick un petit kill. Là, voilà, il est au niveau du spawn. Il va attendre que ça passe sur sa droite et puis il va décaler. Mais sinon, non, il devrait pas bouger plus que ça. Mais C'est en train attention, parce que d'arriver là, sur lui. Skirk. Ah, mais c'est Chris, j'ai un Oh vigilant. Scar qui a checké qu'il ne l'avait pas vu, à lui qui a tiré un peu trop vite là. C'est dommage, j'aurais pu aller le chercher après. Et du coup, c'est bon, Krigi qui a fait tomber une AK quand même, c'est pas mal. Tout en récupérant la sienne, il n'aura donc pas besoin d'acheter d'armes. Et ça, c'est plutôt cool. Là, il a drop l'AK à Alu et il a acheté la Le web web. quand même. Hein. Le sniper, donc on va voir où il va se mettre avec, s'il va aller au middle. Visiblement, non. Il va se mettre au niveau de ce Béba. Et ça va jouer le A, donc il ne sera pas en place là pour stopper le rush avec son snipe Krigi. Par contre, c'est déjà sorti, Kezi qui n'a pas réussi à prendre le kill. On est au courant qu'il y a un terreau qui est passé au niveau de ce jaune. Au niveau du Fenwick, voilà, il a pris quelques hits, on va mettre la bonne flash. Alu pendant ce temps continue de gérer. Il prend les kills, c'est propre, on s'est boosté sur le jaune, ça Ouais, suffira Tapsen aussi, pas. hein, il prend le kill. Tapsen qui prend double kill là sur Swoon, alors que Rubino fait tomber Alu, Skirk qui fait tomber quasi, et c'est une session de 3v2. Hein. Maintenant. Allez, mais là, c'est les Risha qui fait un peu la surprise en montant là sur ce Starline. Et allez, là qui a fait la police là sur ce BP. Il va pouvoir aller désamorcer cette bombe pour peu qu'il la retrouve dans la smoke. Mais où est-elle? Mais où est cette bombe? C'est bon, là. Non, c'est Chris qui l'avait. Allez, du coup, ça fait 11-9. Et les Mouse qui ont repris l'avantage. Enfin, repris l'avantage. Ont mis le round du coup sur un round d'armée. Et c'était le premier round d'armée de part et d'autre hein, sur ce second side. Et ça a clairement tourné à l'avantage donc des Mouse. La bombe a été quand même posée, heureusement. Mais attention là, côté London. C'est plus le même jeu qui commence là. On a armé de part et d'autre. Faut plus déconner. Faut continuer sur la bonne lancée là de ce début de side. Continue à planter des rounds. Ça finira par payer. Et Ouais, là, là c'est Skirk Skirk. qui Hein. surprend Tapsen. Ouais, Chris qui fait tomber l'Anfir avec son sniper. Krisa qui prend des kills à travers les murs tout le temps. Hein. C'est ouf. Ouais, Rubino qui a fait tomber quasi. Allez, il vient de faire tomber Mac maintenant.
Et la bombe là qui se dirige vers ce BPA, maintenant ce Chris il va être là avec son AWP. Et c'est. Oh, Il n'est plus là, il n'est plus calmé, du tout là, il mon s'est gars. carrément fait calmer là par Renix. Ça va être très compliqué maintenant de défendre ce BPA. Sachant qu'on a Alu à 68 HP. Et on a l'Erija à un petit HP. Et on sait où sont positionnés les terreaux en plus. Hein. Alu qui Ouais, n'est on pas le du tout sait. naïf. Le Allez, kill Alu qui est qui a pris pris par le premier Alu. kill. Superbe Ouais, il Alu qui prend colle à 2 balles de l'espace là, sur le dernier kill. Et ça fait 11-10. Exactement, ça se passe bien pour les Mouse qui sont en train de remonter tout doucement dans cette game. Et c'est plutôt stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, là c'est Chris G hein, qui a pris ce premier kill là sur Skirk. Et attention parce qu'on essaye de rentrer sur ce BP du côté des London. Attention, là les mouse, il faut qu'ils soient vigilants. Ah lui qui prend le bon kill là sur Enix. Lija qui fait tomber quasi qui fait tomber Rubino et c'est Lija qui vient de terminer sur la Et ça ça fonce fait donc partout. 11-11. Les rounds d'armée du coup qui commencent à payer là pour les Mouse. Et qui reviennent donc à égalité. Et là, ben, c'est simple, il hein, faut mettre ce round impérativement côté London, sinon on va prendre 2 dans la gueule. Hein. Parce que là, ça va être de l'écho après côté London, et donc on va avoir un 12-1, puis 12-11, pardon, puis un 13-11, et là, ça pourrait signer l'envol définitif des Mouse, attention. Je rappelle que si Mouse gagne cette map, bah ils iront en finale contre Oh, Fnatic. Krigé qui vient de rater 3 coups d'AWAP à bout portant, il vient juste de donner le round là. Il va falloir que Tapson et les gars fassent le taf là, parce que là, clairement, Krigé, c'est juste chier dessus. Ah, mais Au on niveau sait de que cette Tapsen est porte, là. On sait que Tapsen est là et c'est Rubino Tapson qui n'est plus l'attend. là. Tapson Voilà. n'est plus. Il était mais il ne l'est plus. On se retrouve en 1v3. Et attention parce qu'on est passé sur le BP là, il va prendre le kill d'Erira. Il va mettre la smoke, malheureusement ça décale dans la foulée pour Revenge, c'est propre, 12-11. Les London qui se sauvent un petit peu là de la mouise infernale là. Ah ouais, clairement, Fnatic Mouse, ça va être très très chaud comme game. Hein. Si jamais les Mouse remportent ce BO3, c'est pas encore terminé. Mais si c'est le cas, ouais, ça va être une game de folie. C'est Chris G pourtant qui fait le premier kill là sur Mac. Lanfear qui fait tomber Tapsen, Legija qui fait tomber Lanfear. Et là, situation de 4v3 en faveur des Mouse. Et attention parce qu'on a Rubinol qui est en train de passer au niveau de cette porte. Bon, il s'est totalement cramé par contre en ouvrant cette porte. Et il a attendu un peu là par quasi. Allez, ça va du stuff là au fond de ce BP. Ah, et Rubino qui a pris le bon kill là sur quasi. On prend le kill sur Alu. Alu qui l'a touché avec la WAP. Hein. Ouais, Alu Alu qui va prend le enchaîner. kill, le double kill. Rubino Maintenant tout pour seul. Alu. 2v1. Allez. 2v1. Rubino qui peut le faire, sauf qu'il y a Chris J et Chris J qui prend le dernier qui met kill. la décale de fou là. Et qui s'en débarrasse. Alors que pendant ce temps, vous voyez sur le chat, 7-2 pour VP sur Inferno alors qu'ils sont en terreau. Assez surprenant comme score. Surtout que c'est du BO1. Donc les Fnatic sont en train de s'échauffer là, clairement, pour le match de tout à l'heure. Et ça fait 12-12 dans ce match là entre Mouse et London Conspiracy. Allez, la bonne HE de Kezi et d'Alu qui vont déjà prendre le kill. On est en écho côté London, attention, on va commencer à prendre le large du côté de chez les Mouse. Alors on nous dit aussi que Olaf Meister est déjà à 13-2. Hein. Ouais, visiblement Alors Olaf est très Magnum très c'est chaud. la deuxième map. C'est pas la troisième, c'est que la deuxième. La première qui était remportée par Mouse Esport. Allez, là c'est Topsen qui a fait tomber Rubino au niveau de cette porte. Et ça fait maintenant du 5v1 à Lanfear. Bah qu'est dans la merde. Ouais, Il a clairement réussi là, à passer le sur le niveau BP, de je crois feu pas qu'il le jaune, sache. Hein. qui le savent. Hein
Pardon, Allez, 1-2. là, c'est Lanfear qui prend le kill sur Tapsen avant de tomber sous les balles de Legija. Et ça fait donc maintenant 13-12 pour Mouse Esports. Et là, attention, parce qu'on est déjà sur un round décisif, c'est-à-dire que là, c'est un round qui compte double. Soit les Mouse l'emportent et envoient une nouvelle fois les London en écho, voire en force buy, et du coup s'offrirait le 15e round. Soit c'est l'inverse, et London reviendrait à égalité, mais attention, parce que Mouse, eux, pourront racheter. Donc là, le round est décisif pour les London, ils n'ont pas le droit de le perdre. Et on va sortir sur ce BPB. Est-ce qu'on est en place? Oui, Ali qui va prendre le bon premier, qu'il peut-être le second. Non, il va se rater un petit peu, mais c'est bon, il y a encore Quasi de vivant. Quasi qui va mettre la bonne rafale là sur l'Anfir. Du coup, il se retrouve en 3v4. Il a Et le l'information bac qui sur est un déjà déterro. là. Hein. Le bac qui est déjà là, on a déjà Chris Gilles au niveau de cette voiture. Et Tapsen Pas qui de était déjà gros sur le BP. dégâts. Hein. Ah, Tapsen qui est déjà là aussi. Et Qui va prendre Tapsen 2 là kills. qui fait tomber. Maintenant c'est Rubino contre Tapsen et c'est Tapsen. Je prends le dernier kill. Et là, attention, ça commence à sentir très très mauvais pour les London, qui n'ont plus beaucoup d'argent. Ils vont être obligés d'écho. Et il y a 8-2 pour Fnatic et Olofmeister qui a l'air absolument chaud. Il fait du 16-2. Hein. Les deux rounds qui perdent, Olof tombe. C'est ça. Si, l'indice méta a été drop. Hein. C'était échelle. Ah, Chrysan est là, voilà. On l'appelle, il arrive. Et voilà, c'est Shacoy qui vient de remporter son petit stat track. Et là, c'est quasi à lui hein, qui font le café pour le moment. 5v3. Et la bombe qui est en train de porter sur ce BPA. Ce BPA qui est un peu délaissé là par les mouse. Ils ont back. Et là, ça sent le drôle, hein. Ils sont clairement pas bien là, les London. Il reste plus que Skirk et Lanfear, même pas Skirk qui est éliminé. Lanfear qui se prend n'importe quoi, Krigi qui met un énorme 2 balles avec son CZ. Solide. Et Topsen qui hésitait à tirer quand même. Hein. Il avait son viseur sur lui mais il a pas tiré. Ok, Krisen est visiblement revenu vendre ses petites crèmes. Sur le chat. Allez, du coup, on est peut-être sur ce qui pourrait être le dernier round de ce BO3. Pour l'instant, les Mouse qui ont fait le plus gros du travail, ils ont le draw. On est à 15-12. Ouais, mais là, c'est Tapsen hein, qui prend le premier kill là directement sur Mike et qui prend au passage l'avantage numérique. Il a vu Skirk, l'info qui vient de passer. Allez, il va essayer de prendre le kill là sur Skirk maintenant. Ah, il prend le bon kill là sur Skirk. Il peut prendre le kill sur Enix, mais c'est Enix qui le prend et ça fait du 3v2 maintenant en faveur des Mouse Esports. Et attention parce qu'ils sont pas naïfs, les Mouse. Vraiment pas là. Ils ont la bombe, ils vont aller sur ce BPB. Attention, parce que là, c'est les Gija qui va avoir du taf à faire là. Avec son AK. Allez, il prend le quelle premier kill. sortie de l'Erira qui va réussir à prendre le bon kill. Et attention, Krigi Altazer. Il pourrait éventuellement décider de tasser son adversaire. Non, il ne le fera pas, il va le shooter dessus au CZ. Ça fait 16-12, premier BO3 donc terminé. Donc le tirage au sort a été fait, tout va bien. On est dans les temps, on va donc se retrouver. Ouais, c'est ce que j'allais dire de